Lui est allé dans le peuple, dans le monde aujourd'hui pour aller tâter le pouls et recueillir des commentaires. Jonathan, comment ça se passe et comment ça s'est passé? En fait, je me suis dirigé dans le secteur de Vanier, sur la rue Victor de la Mare. C'est un endroit où on retrouve plusieurs blocs appartements avec juste derrière une voie ferrée. Sur cette voie ferrée circule, ce matin j'ai pu voir des trains de passagers, mais circulent aussi des trains de marchandises. Okay. J'ai parlé à quelques personnes parce qu'on sait qu'à Québec, il y en a de ces trains qui sont soit chargés de produits pétroliers ou autres produits dangereux et qui circulent en plein cœur de la ville. Il y a une dame tout d'abord qui m'a expliqué un peu le type de convoi que l'on peut retrouver ici. Des wagons, c'est marqué matière dangereuse. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Ils passent tranquillement, heureusement, là, ça semble contrôlé. Puis ils passent surtout la nuit. Il y a à peu près 2 ou 3 convois le jour. Mais c'est ça fait partie de notre réalité. Donc, les gens, grosso modo, me parlaient, il y a des gens qui me disent, j'ai jamais remarqué, même si ça fait plusieurs années qu'ils restent ici, ça fait partie de leur quotidien d'avoir des trains comme ça, parce que on a choisi, on a pris la décision de venir s'installer tout près, en bordure ici, de cette voie ferrée. Cependant, les gens s'en rendent plus nécessairement compte. Par contre, c'est certain que des événements comme ceux qui sont produits du côté de Lac-Mégantic posent certaines interrogations à ces gens. Il y en a certains qui craignent même qu'une telle tragédie puisse se produire ici un jour. Cependant, d'autres sont beaucoup moins craintifs parce qu'ils mentionnent que c'est vraiment des circonstances exceptionnelles qui ont mené à un accident, à une tragédie comme celle de Lac-Mégantic. Absolument, ça me fait peur parce que, mais ici, j'ai jamais vu le train passer vite, toujours tranquillement. Mais oui, des fois, ça nous fait peur un peu. On sait jamais ce qui peut se produire après ce que passé à Mégantic. On va dire honnêtement, là, je m'inquiéterais pas. Parce que ici, ça roule jamais bien vite, parce qu'ils ont des arrêts assez réguliers. Faut qu'ils ralentissent, faut qu'ils avertissent. Puis on n'est pas dans une panne, donc il n'y a pas de danger que si le train est abandonné, qu'il déballe à un moment donné, là. Pas réellement, là. S'il n'y a pas de panne, c'est sécuritaire, ils ralentissent quand ils passent, ils ne circulent pas vraiment vite. Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Ouais, ça, j'ai pas inquiète, là. On doit avoir plus de moyens que le lac Mégantic. Donc, pas de problème avec ça. Ici, c'est en terrain plat. S'il y avait un accident, ce serait sûrement pas les mêmes causes. Le monsieur, l'avant-dernier, a dit on a plus les moyens qu'à Lac-Mégantic, c'est ça qu'il a dit? Ouais, c'est si jamais il arrive quoi que ce soit ici, un incident. Ça, c'est une autre question que j'ai posée aux gens. Vous allez avoir réponse plus complète dans quelques instants. Cependant, vous comprendrez, les gens disent mais ça circule pas vite ici. À Lac-Mégantic non plus, je veux pas faire peur à personne, mais à Lac-Mégantic non plus, habituellement, ça circulait pas vite. Sauf que malencontreusement, malheureusement, un accident comme celui-là s'est produit du côté de Lac-Mégantic. C'est sûr qu'on souhaite pas ça ici. Et s'il y a des trains comme ça qui transitent ici avec des matières dangereuses, c'est qu'il y a un terminal du côté de Beauport où il y a des réservoirs qui peuvent stocker justement de ces produits pétroliers-là et ou d'autres produits dangereux. C'est pourquoi il va y avoir sur les voies ferrées du CN des trains remplis de ces matières dangereuses, de ces citernes qui peuvent passer ici. On dit que en tout, là, à Québec, là, selon l'administration portuaire de Québec, il y a environ 30 000 wagons par année, dont en majorité, on retrouve à l'intérieur des céréales, des minéraux concentrés, des rebuts de métaux, de l'engrais et des grains. Cependant, on n'exclut pas justement qu'il y ait des produits pétroliers. Il y en a encore aussi du côté de Lévis. Les gens à Lévis, peut-être pensent que comme maintenant il y a un pipeline, il y a tout simplement plus de trains. Il y en a encore parce que il y a encore on alimente aussi une partie de l'Ontario avec ce qui est raffiné ici à Lévis. Donc ça peut pas se rendre en pipeline parce que le pipeline, lui, se rend du côté de Montréal. Donc ça nécessite aussi le transport. Là, j'ai voulu savoir, parce que l'on sait que du côté de Lac-Mégantic, ça a pris du temps avant que l'on ait cette fameuse mousse pour éteindre le brasier. Oui. J'ai demandé à savoir aux gens, croyez-vous qu'à Québec, on est mieux doté qu'à Lac-Mégantic dans de telles situations? J'estime que c'est leur responsabilité de prévenir puis d'avoir des plans d'urgence si jamais
une catastrophe survenait. Puis quand ça arrive, c'est jamais avertissant. Hein? C'est un accident. Ça s'appelle pas de même pour rien. C'est que c'est imprévisible. Ouais, ça, j'ai pas inquiète, là. On doit avoir plus de moyens que le lac mégantique. Donc, pas de problème avec ça. OK. Et la réponse est oui, Joe? On a plus de... Généralement, les gens, oui, ils croient qu'on est mieux s'équiper à Québec. Et la réponse, on a parlé hier avec M. Simon Bolduc, qui lui, n'a pas voulu nous reparler par la suite à ce sujet, mais il nous disait qu'il y avait des ententes qui étaient prises avec les gens de l'aéroport de Québec, mais aussi de la raffinerie de Lévis. Donc, si quelque chose comme ça se produisait ici à Québec, on sera en mesure d'intervenir plus rapidement. Merci, Jonathan. Bel job.